Europe 1, 7h46. Dans son livre, Valérie Trierweiler nous décrit un François Hollande épouvantable à tout point de vue, ou presque. C'est sa version à elle. Mais est-ce le vrai François Hollande ? Le témoignage tout de suite d'un de ses plus vieux amis et conseillers, Bernard Poignant. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Bernard Poignant. Bonjour. Alors je vais être tout à fait franc, hein. Quand on vous a invité hier, c'était pour parler de l'homme François Hollande que vous connaissez par cœur, et on va le faire évidemment dans un instant. Mais pour commencer, je suis quand même obligé de vous demander, après la démission choc de Thomas Thévenoud, pour des problèmes fiscaux visiblement, alors que les derniers sondages mettent François Hollande à 13% de popularité, ce qui est un plus bas historique, que doit-il faire le chef de l'État ? Concernant Thomas Thévenoud, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment une personne à qui on propose un poste ministériel, qui sait qu'elle est en délicatesse avec les services fiscaux, comment peut-on accepter ? Je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas répondre à cette question. Et comment peut-on ne pas vérifier d'où vient et quel est le parcours de quelqu'un qui devient ministre ? Oui, parce qu'il n'y a pas de procès d'intention de départ. Il y a une présomption d'innocence, y compris fiscale. C'est à l'individu, en l'occurrence, qui est député, qui a même accepté d'être candidat et bien sûr d'être élu, alors, nous dit-on, qu'il a des retards, pour le moins fiscaux, voire des déclarations incomplètes ou non faites. Je n'arrive pas à comprendre comment une personne accepte un poste ministériel quand on n'a pas les cuisses propres, comme l'on dit. Donc, remaniement, nouvelle crise hier, le livre de Valérie Trierweiler, sondage au plus bas. Il n'y a pas de crise de régime, on est d'accord, mais il y a une crise politique sans doute sans précédent en ce moment en France. Est-ce que François Hollande doit en appeler au peuple ? Est-ce qu'il doit peut-être dissoudre ? Est-ce qu'il doit se poser la question de sa présence à l'Élysée aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Je pense que le président de la République, aujourd'hui, a toutes les manettes pour mener sa politique. Il va vérifier la confiance à l'Assemblée nationale, mais en même temps... Il ne doit pas demander la confiance des Français directement, là, aujourd'hui ? Je ne crois pas, il n'y a pas de raison, sauf s'il y avait une crise institutionnelle puissante. Il y en a eu une, mais ça remonte à très loin. C'est en 1968, quand le pays était paralysé. À ce moment-là, il y a eu une consultation par dissolution, mais le pays n'est pas paralysé. La politique elle-même est en crise. C'est pas seulement François Hollande, c'est le pays qui traverse une lourde crise politique parce qu'il faut une adaptation à la nouvelle donne du monde et c'est douloureux pour les Français. On va revenir sur toutes les accusations portées contre François Hollande par son ex-compagne. Mais d'abord, comment va-t-il François Hollande ? On le dit effondré. Alors, moi je l'ai vu mardi soir. Je n'ai pas trouvé un homme effondré. Je le connais depuis... Avant la sortie du livre, donc. Oui, mais il en connaissait l'existence, mais pas le contenu, en effet. Je ne l'ai pas revu depuis. Là, on le cache, visiblement, à l'OTAN, on ne peut pas l'approcher, toute sa garde de communication, pour pas qu'il soit en contact avec les journalistes. D'abord, je pense qu'il n'a pas à commenter, et je pense qu'il ne le fera pas de commentaires sur le livre. C'est d'ailleurs un problème, puisque l'auteur du livre sait cela. Elle sait très très bien qu'il ne pourra pas se transformer en critique littéraire, qu'il ne pourra pas faire de démenti, et qu'à ce moment-là, on peut écrire un peu ce que l'on veut. Le président de la République aujourd'hui, il a vraiment d'autres chats à fouetter. C'est très désagréable. Oui, mais ça l'affaiblit politiquement ça aujourd'hui. l'atteint, bien sûr que ça l'atteint. Les Français qui se ruent sur ce livre, on l'a vu de manière spectaculaire. Moi, je suis en train de le lire, et je pense que je suis en train de le lire. J'ai lu 200 pages. Et ça ne vous trouble pas quand Valérie Trierweiler le présente comme un homme qui, en réalité, n'aime pas les pauvres, en privé, il les appelle les sans-dents. Je ne me reconnais et je ne reconnais absolument pas François Hollande dans ce qui est écrit. D'abord, il y a une part totalement privée. Le livre commence en nous faisant rentrer dans la chambre, dans la salle de bain, sur le lit, pour une séparation, une déchirure de couple. Il n'y a pas à faire ça. C'est irresponsable de faire ça. Ça doit rester dans le domaine privé. Mais est-ce que dans le domaine privé, il peut avoir des traits d'humour ? C'est son style de blague, d'appeler les gens les sans-dents. Non, alors, moi, je n'ai jamais, je suis pas dans l'intimité de François Hollande. Je le connais depuis 1984. J'ai souvent parlé avec lui, participé à des quantités de réunions de nature privée. Jamais, je dis bien jamais, alors mon témoignage, il en vaut comme un autre, jamais je ne l'ai entendu parler de manière méprisante, condescendante, insultante à l'égard de quiconque. Quand il dit, quand Valérie Trierweiler lui fait dire « Elle n'est quand même pas Jojo, la famille Massonneau »,
du nom de sa famille à elle. Ça, je peux pas. Ça tranche savoir. avec son image d'homme normal et proche des gens. C'est à peu près ce qu'il avait réussi à préserver jusqu'à présent, François Hollande. Mais c'est un homme tout à fait normal. Là, ce livre est une immense confusion entre vie publique, vie privée, parole publique, parole privée. Mais moi qui suis en train de le lire, je vois bien que c'est un livre pour faire mal. C'est un livre qui est écrit avec une plume de vengeance et à ce moment-là, j'ai jamais considéré qu'une plume de vengeance pouvait générer un esprit de vérité. Donc j'ai des doutes même sur l'écriture. Pourquoi prendre au pied de la lettre des écrits alors qu'il n'y a pas de témoins, ni témoins de langage. Il y a quelque chose que tous ceux qui ont travaillé avec François Hollande disent, ou l'ont côtoyé, ou sont ses amis disent, c'est quelqu'un de mystérieux. Est-ce qu'on a, même quand on est ami de 30 ans comme vous, l'impression de connaître le vrai François Hollande ? Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on connaît le vrai Thomas Soto, après tout ? Je ne sais pas. Mes amis, je crois, oui, je crois. Vous êtes sûr, Thomas Soto ? Écoutez, je ne sais pas. Est-ce qu'on connaît si un livre sort un jour, mais... je peux répondre non. Je pense qu'un homme ou une femme a toujours une part, je ne veux pas dire d'ombre, loin de là, mais une part d'extrême intimité. Et quand on est président de la République, je pense, ça peut vous paraître paradoxal, oui, je pense qu'il faut garder une part de mystère. Mais il a changé depuis qu'il est président ? Pour moi, non. Il a changé au sens où c'est quelqu'un qui travaille en gros de 7h le matin à minuit. Il n'arrête pas. C'est ce qu'on lui demande en même temps. Quand on est chef de l'État, c'est pas surprenant. Mais il se plaint jamais. C'est quelqu'un qui se plaint jamais. Vous l'avez envoyé un texto depuis mardi ou pas ? Non. Rien ? Si, j'ai lui envoyé un texto d'amitié. Et il vous a pas répondu ? Non. Il est à l'OTAN, il a d'autres chats à fouetter. Il faut qu'il s'occupe de l'Ukraine, de l'Irak, de la Libye, du Mali, ne pas vendre le Mistral à la Russie. Enfin, franchement, c'est autre chose que d'être dans la chambre à coucher. Il est touché en ce moment, François Hollande ? Je pense que ce livre qui est destiné à faire mal à un homme, à faire mal à un président, à faire mal à une fonction, forcément qu'il doit être touché. Mais je le connais. Personne ne le remarquera. Merci. Il continuera son travail. Et il peut continuer sans remettre son mandat en jeu devant les Français. Il ne faut pas qu'il le remette. Et il continuera. Et on rendra hommage à ce quinquennat. Merci Bernard Poignant. Il y en aura un second. Vous n'êtes pas en service commandé, là, tous les amis, à venir dire à François Hollande. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour François Hollande. Je le connais. Et je connais son engagement. Il pense à sa fonction tout le temps. Alors là, il y a comme un coup d'épée qui lui est porté. Merci Bernard Poignant d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci. Et puis quand vous avez des nouvelles directes, vous nous dites, vous repassez. Merci. Et inversement. Absolument. Bonne journée. Europe 1, 7h53. Action-réaction sur Europe 1. Danny Cohn-Bendit vient d'écouter attentivement Bernard Poignant. Il a envie de lui répondre. L'humeur à chaud donc de Danny arrive sur Europe 1.